Bonjour tout le monde, bienvenue sur Crazy Music Space Jam. On est samedi le 12 janvier 2023. Je voulais m'en aller en live, faire des petits tests de son, des petits trucs avec mon nouveau matériel. J'ai acheté des pédales, des écouteurs, mon Focusrite, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire en ligne avec ça. Puis un nouveau microphone. Puis ben, malheureusement, quand j'arrive à partir de direct, on a une demande à faire à YouTube, ça prend 24 heures avant que je sois autorisé. Fait que donc demain, dans les alentours de 18h15, 18h30, je devrais être bon pour faire mes premiers tests en ligne. Tant qu'avoir installé tout mon setup, parce que je pensais vraiment pouvoir passer en direct immédiatement. I'll be sure I can go to, live directly, but I have to make a demand and wait 24 hours before I can go online with the new channel. So I prepare all the panel, all my stuff to make to go live and make some sound tests with my new material, avec mon nouveau matériel. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un petit vidéo. Why don't do a little record just to say to people tomorrow about 6:30, 6:15 o'clock. I'm gonna be live probably to test material. Fait que je devrais être live demain vers 6h15, 6h30. Euh, on va quand même faire quelques tests d'enregistrement. Fait que ça va me permettre en même temps de voir à partir de mon OBS. On va make some tests with my recording to see in the OBS what it sound like. J'ai ma guitare, my beautiful guitar. A lot of things to talk tomorrow. I buy new kind of pick. J'ai acheté des nouvelles sortes de picks qu'on va pouvoir plein d'affaires à parler demain. Des picks d'Ava. Je viens de tomber en amour avec les picks d'Ava. C'est caoutchouté en haut, plastique dur en bas. C'est quand même rigide et mou en même temps. C'est spécial. Je les aime bien. Fait que comme vous pouvez voir, j'ai ma belle guitare qui est probablement pas accordée. J'ai mon Focusrite. Dans le fond, mon microphone, j'ai acheté un microphone, là, vous pouvez voir, je sais pas, oui, oui, parce que dans le fond, je pense que je peux enlever ça. Je n'ai pas de navigateur aujourd'hui, mais je dis le live demain. Ça, c'est Focusrite, une interface audio. Ma guitare est branchée ici, on voit le petit piton allumé, instrument. Pourquoi j'ai acheté un nouveau microphone? Mon microphone Blue Yeti, qui a un son fantastique, est un merveilleux microphone. Je ne peux pas le brancher dans mon Focusrite. Why I buy another microphone? Because I can plug my Blue Yeti is a USB plug. I can plug it in the Focusrite Scarlett interface audio. So we need a XLR. J'ai besoin d'un fil, un branchement XLR. Donc j'ai acheté un nouveau micro condensateur dont vous m'entendez présentement. Je pense que ça sonne quand même bien. Que j'ai pu brancher immédiatement dedans. Vu que c'est un condensateur, ben, je suis pogné pour prendre le 48 volts, le Phantom Power. So, now, you heard my guitar plugged directly in the Focusrite. Vous entendez présentement ma guitare branchée directement dans le Focusrite. J'ai aussi acheté plein de pédales d'effets. Puis c'est ça qu'on s'en vient essayer dans le petit vidéo, voir quand j'enregistre si ça sonne bien. Je vais juste montrer. Vous voyez présentement à l'écran, you can see on the screen my new pedal board. It's a effect pedal for my guitar. And it's plugged directly in the Focusrite. Fait que vous voyez mon pedal board que j'ai au sol. J'ai mis une petite caméra dessus pour que vous puissiez voir. Alors, j'ai ce qu'on appelle, mettons ici, c'est la Scarlett. Je pourrais peut-être déplacer pour que vous puissiez me voir comme ça. Je pense que vous pouvez voir. Alors, vous avez vu, c'est la première ici
rouge que j'ai activé. Un son, je pense... Ça sonne un peu ici. OK. L'autre petite pédale que j'ai achetée, ça c'est... Je l'aime bien jusqu'à maintenant parce que tantôt j'ai joué avec un petit peu, mais pas connecté, puis pas en train d'enregistrer dans l'OBS. D'ailleurs, c'est ça que je veux voir, comment ça sonne dans l'OBS. C'est la Dead Man N. Je pense que ça va être ma pédale de blues. Chaque pédale, on peut jouer avec les réglages, bien entendu. J'ai joué pas mal avec. L'idée, c'est que tu veux pas, à chaque fois que tu veux changer de tune, commencer à tourner les pitons. Fait que ça te prend plusieurs pédales. Celle-là, ça s'appelle un overdrive. L'autre que vous avez entendu précédemment aussi, c'est un overdrive. Je l'ai seté, elle, que je peux jouer un petit peu plus acoustique. Puis en montant mon pick-up, ben... Elle va être un petit peu bluesy. Je vais m'amuser avec elle. J'ai un fuzz, qui est la petite pédale turquoise que vous voyez ici. Je vais baisser parce que ça, quand on tombe dans une distorsion un peu plus crunch, on entend un bruit de fond dans l'amplificateur. Puis comme là, présentement, je suis seulement dans mon Scarlett, ben, on a un son qui est sec, qui est cru. Dans peut-être 5 minutes à peu près, je vais m'en aller sur ce qu'on appelle Ableton Live 11, qui est un studio d'enregistrement dans lequel je peux rentrer des têtes d'ampli digitales et prendre mes pédales dessus. On va aller essayer ça, voir ce que ça donne. Je vous montre un petit peu la force que ça donne. À peu près n'importe quoi, là, c'est juste montrer le son. J'ai une autre distorsion ici. Elle, c'est un Morpher. Plus ma pédale un peu ground, genre. Ensuite, j'ai une belle distorsion qui est faite par Amazon Basic. Comme vous pouvez voir, les 3 dernières pédales que j'ai utilisées, si je joue pas dessus, on entend ce bruit-là. Parce que ça distorde les fréquences du son, fait que veut pas, même si je suis pas dans un ampli, ça joue sur la fréquence, le signal dans le fond sonore. Très métal. C'est un son qui est très métal. Puis la petite dernière, c'est une pédale qu'on appelle de modulation, avec lesquelles on peut faire plein de trucs. J'ai 11 sons différents dessus. On peut
faire à peu près n'importe quoi. Puis on peut mixer avec un autre pédale. Je vais mixer avec le fuzz, je vais donner un petit avant-goût. On va y aller. Ça, c'est du chorus. Juste pour voir des tests là, que je fais, hein, juste pour aller voir après que ça donne en enregistrement. On va mettre un petit peu de distorsion avec du chorus. Voilà. OK. Maintenant, le vrai test des vrais tests. On s'en va sur Ableton Live. Fait que là, je vous amène, je vais enlever ici, je vous amène sur le partage d'écran de ma chaîne. Fait que là, vous êtes avec moi dans mon écran. Je vais quand même faire disparaître ça parce que je pensais, oups, non, c'est pas ça que je vais faire disparaître. Faire disparaître le navigateur qui est le chat, puisque je pensais m'en aller en live et que malheureusement, on ne peut pas y aller. Et on va aller ici ouvrir Live Ableton. Alors, quand vous achetez, puis je vais en revenir plus là-dessus demain lors du live, parce que ça, c'est un outil incroyable. Ne serait-ce que pour jouer, jammer, s'enregistrer, avoir des effets, améliorer son son. Il y a vraiment plusieurs trucs qu'on peut faire. Alors là, je vais m'en aller sur une interface. Pour aller en ligne, puis pour l'enregistrement, c'est-à-dire emmener Ableton dans une interface audio, un navigateur pour s'enregistrer. Ça prend certains plugins. Ça prend un plugin en particulier que j'ai dû aller télécharger. Sinon, on entend le son, mais tout est clean. On ne peut pas avoir... dans le fond, tous les beaux plugins puis tous les sons qu'on nous offre à l'intérieur de ce beau studio-là. Alors, ici, vous voyez, j'ai une track qui s'appelle le Master. Vous voyez mon curseur. Comment ça? Ouais, je serais supposé d'avoir... ah oui, vous devriez me voir encore. Ici, dans le fond, j'ai Restream qui vient de Rapper. Et je vais descendre ça ici dans le master, c'est-à-dire qu'est-ce qui envoie le son en général. Je vais dire Send Audio. Puis je vais aller le setter à Local Broadcast. Là, ça se peut qu'on ait de l'écho dans ma voix parce qu'il va falloir que j'aille mettre un filtre. On va revenir sur OBS. Sur OBS, comme ça ici. Et puis, dans mon Ableton 11 que j'ai ici, je vais venir mettre un filtre qui
qui est déjà là. Afficher l'interface. Fermé. Comme ça. Revenir. Filtre. Mais t'es où? Ah, ok. Et voilà, ok. Ben oui, on voit que le son, il rentre. Tout a de l'air beau. J'ai hâte de voir à l'enregistrement. Oh, oh non. Ah, mais c'est juste... T'es-tu complètement disparu? Ah. Là là. Je vais revenir faire ça. Je pense qu'il faut qu'il reste ouvert. Je suis pas certain encore. On va le voir. Non. Filtre. Ah, merci. Je vais juste te mettre un tout petit en bas. Bon. On y va. Fermer. Alors, moi, présentement, dans les écouteurs qui sont branchés dans mon Focusrite, j'entends pas d'écho. Je suis pas en double. Je m'entends très bien. Je vais ouvrir. J'ai même le son de ma guitare qui est là. Maintenant, l'audio de mon micro est fermé ici. Ça serait supposé de ne pas rentrer en interférence. On est là pour faire des tests. On est là pour faire des tests. Fait que je retourne sur Ableton Live. Présentement, sur Ableton Live, j'ai juste ça à faire, voilà. J'ai des tracks. J'ai 2 tracks qui sont MIDI ici, dans le fond, pour importer ou faire de la musique électronique avec les trucs que nous donnent. Comme je m'en sers pas, je vais enlever ces 2 tracks MIDI-là pour avoir mes audios. Fait que vous pouvez voir ici, j'ai un petit 1 pour ma track 1, qui est mon micro quand je parle. Puis la track 2 en dessous, c'est encore là la track de ma guitare qui est branchée dans mon Focusrite, track 1, track 2. Et puis, ce qui est fantastique, c'est qu'on peut aller mettre des trucs à l'intérieur. Présentement, j'utilise rien parce que mes entrées sont à off. Si je mets ça à in, hier en tout cas, j'espère que ça n'arrivera pas, j'ai eu un truc d'écho annoying. On va l'essayer. Et bon, moi présentement, je m'entends en double. Je ne sais pas si vous autres vous m'entendez en double. C'est pas en double. J'ai comme une voix robotique un peu en écho. On voit qu'il y a comme un petit... c'est comme j'avais 2 entrées qui rentrent dans mon casque, mais une avec un petit milliseconde de retard. Ça fait assez spécial. Je vais la remettre à off, et puis là, mon vocal, il revient correct. Si je mets à in, la guitare, elle, j'ai pas vraiment de différence avec, probablement parce que c'est pas le même type de micro, le même type de vocal. On va tout de suite aller chercher un beau plugin ici que j'ai téléchargé, qui est un Marshall Jubilé, que ça vient gratuit avec le chose. Je vais le mettre sur ma track de guitare. On devrait voir la tête d'ampli apparaître exact. Fait que ici, on a une belle tête d'ampli. C'est vraiment un ampli. Présentement, on peut... Ben, je peux aller faire le petit test vite. J'ai joué un petit peu avec. Le fait 2 fois, je le mets là. Quand je vais le mettre in, parce que là, maintenant, il est ici, l'ampli. Il est dans ma track numéro 2. Quand je vais le mettre in, on va avoir déjà une distorsion parce qu'elle est déjà pré-réglée avec un preset avec une distorsion. Là, on a un son d'un ampli jubilé. Marshall. C'est parfait pour faire les tests. Moi, ce que je veux, c'est utiliser cet amplificateur-là, mais de pouvoir prendre mes pédales dessus. Alors, ce que je vais faire, je vais afficher ça ici, puis je vais aller chercher un pré-réglage d'un ampli qui est clean. Donc, pas de distorsion dessus. Vous comprenez, le son il a changé.